Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente l'herbier du chaman de Mayatol. Bon, j'arrive un petit peu en retard avec ce livre-jeu qui est aux éditions Larousse, mais depuis au moins, je dirais 2020-2021. Je vous ai présenté sur ma chaîne le bestiaire du chaman. On va dire que c'est le bestiaire du chaman qui me plaisait le plus, mais j'avais quand même un petit visu sur l'herbier. Par contre, il y en a un sur les cristaux. Celui-là, par contre, il est très joli, mais il me parle pas plus. Enfin, les cristaux me parlent moins, on va dire. Voilà. Donc, contrairement au bestiaire du chaman, qui a été adapté en oracle, mais qui existe aussi sous forme de livre oracle. Alors, comment ça? L'herbier du chaman, c'est le seul qui n'a pas eu sa version oracle totale, on va dire. Alors, je vais commencer d'abord par le petit oracle qui est joint avec le livre, qui se trouve à l'arrière. Voilà, les cartes sont glissées dedans. Et là, elles étaient par 3, comme ça, et il fallait les détacher. Donc forcément, c'est pas une qualité extraordinaire, hein. On est sur un carton très fin, très très souple. Mais bon, le but de ce livre, c'était plus d'être un livre avec un petit oracle que vraiment un oracle au sens propre du terme. Les cartes sont légèrement carrées. On a le dos qui est comme ceci, avec un petit aspect un peu satiné comme ça. Et on regarde de plus près les cartes. Donc on a le romarin avec le souvenir. La pomme, fruit interdit. Basilic sacré, vous êtes un être sacré. Le pavot de Californie, résurrection. Pâquerette, soyez vous-même. Mourons des oiseaux, nouveau départ. Peuplier faux tremble, nous sommes un. Valériane, détendez-vous. Aubépine, foyer du cœur. Trille rouge, l'esprit dans la matière. Millepertuis, lumière dans la nuit. Alchimie commune, courage. Molène, intégration. Guimauve, une cuillerée de sucre. Consoude, quoi réparer. Bardane, exploitez vos ressources. Sauge blanche, libérez la voie. Sureau noir, célébrez les cycles. Pissenlit, persévérance. Saule blanc, les voies de l'eau. Verveine, laissez entrer la magie. Avoine, simplement être. Thym, distillez votre être. Brunelle commune, faire des ronds dans l'eau. Planta majeure, retour à la nature. Armoise commune, entrez dans vos rêves. Achille millefeuille, bulle de protection. Passiflore, quiétude exubérante. Framboise, créez de l'espace. Lavande, l'amour vache. Bourrache, trouvez la grâce. Rose, ouvrez-vous. Réchi, défiez la gravité. Trèfle des prés, centrage et ancrage. Violette odorante, sanctuaire intérieur. Ortie, faites attention. Voilà.
Alors, on va tirer une carte et puis ensuite on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Allez, hop. On prend celle-ci. Et nous avons Aubépine, foyer du cœur. Donc je la mets de côté. Puis on va regarder un petit peu là-dedans ce que nous avons. Donc sur la même illustration que le dos. On a plein d'images dans ce livre. Il est illustré de partout. C'est extrêmement joli. Et voilà, chaque fois on a l'illustration pleine page. Et puis des explications sur la plante. Des rituels, des réflexions, des petites phrases inspirantes. Voilà. Donc on va regarder nous pour l'aubépine. On a la page qui est inscrite en dessous, donc plus facile pour se repérer. Alors, page 64. Oui, là c'est conséquent le livre quand même. Voilà. Alors, que nous dit-on? L'aubépine évoque le temps lointain où les divinités locales veillaient sur les sources et les collines, gambadaient et faisaient des bêtises à travers ses branches. Elle se souvient de ces grosses branches décorées de colliers de perles, scintillant au soleil, et de morceaux de tissu flottant au vent tels des drapeaux à prière, des offrandes à la terre et aux divinités qui entretenaient le lien vital entre l'esprit et la matière. Ce temps est largement révolu, mais l'aubépine garde les portes ouvertes, sachant que ces connexions intérieures offrent une nourriture essentielle à la plénitude du cœur. Si cette plante vient à vous, renforcez votre cœur et protégez-le de la nostalgie, en cultivant les liens qui unissent le royaume spirituel et le monde matériel. Ensuite, on a le rituel, ancrez votre espace de vie. Nombre de paysages dans le monde ont perdu leur genius loci, l'esprit du lieu. Lorsque des repères naturels ont été supprimés pour construire des routes, des bâtiments, etc. Vous pouvez vraiment faire revivre l'esprit du lieu dans les paysages où vous habitez avec une simple visualisation. Répétez ce rituel aussi souvent que vous le sentez nécessaire. D'abord, arpentez ou imaginez les frontières de votre espace, que ce soit votre terrain, votre quartier, votre maison ou votre appartement au 5e étage. Dès que vous avez une vision claire de l'espace que vous voulez ancrer, identifiez son centre physique et énergétique. À partir de là, imaginez une corde dorée qui plonge dans le sol et s'enfonce jusqu'à ce qu'elle s'ancre dans le cœur en fusion du centre de la Terre. Sentez vibrer cette connexion, la vie qu'elle porte. Puis, du même point central, envoyez une corde argentée vers le ciel pour laisser les énergies de la lune et des étoiles emplir votre espace de lumière et de paix. Votre espace est désormais ancré à la terre et au ciel, une partie du grand tout. Ensuite, on a une réflexion. Vous connectez à votre foyer. Jadis, nous n'habitions jamais très loin de l'endroit où nous étions nés et où nous avions grandi. Le monde a changé depuis et vous avez désormais la possibilité d'être chez vous en plein d'endroits différents. Pourtant, votre cœur rêve parfois d'un paysage qui n'a rien à voir avec celui où vous vivez actuellement. Si la réponse aux questions suivantes est non, pratiquez le rituel que nous venons de décrire pour vous connecter. Êtes-vous relié à l'endroit où vous vivez? Vous y sentez-vous vraiment chez vous? Pouvez-vous y sentir les douces vibrations de la terre? Et ensuite, des petites précisions sur l'aubépine, l'arbre à souhait. En Irlande, l'aubépine sert à créer des haies pour délimiter les pâturages. Ces haies forment un patchwork d'espaces contigus, ayant chacun leur identité énergétique et maintenus par le réseau d'épines de la plante. Des haies d'aubépine sont différentes d'une aubépine isolée. L'aubépine, qu'on appelle l'arbre à souhait, est une porte d'accès au royaume spirituel. Elle nourrit de rêves et d'histoires votre âme et votre connexion à l'au-delà. Couper un arbre à souhait porte malheur. Si vous le faites, vous portez atteinte au lien nécessaire qui vous relie à l'inconscient collectif. Voilà ce que nous avons pour cet herbier. J'espère que la présentation de ce livre Petit Oracle vous aura plu. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.